Et salut à tous. Putain, ça fait longtemps. Pas vrai, Alex? Où suis-je? Où suis-je? Où tu es? Je ne sais pas. C'est Je ne sais pas incroyable, moi-même. incroyable. J'ai l'impression de revenir de la retraite, quoi. Ouais, de cette longue retraite, après le formidable échec, Zoran fait son tournoi retour. Non, mais c'était le métier qui rentrait, ça. Le duo le plus impertinent du YouTube Game. C'est parti. Bon, alors, on va pas parler WrestleMania parce que c'était de la merde. On va faire un petit débrief sur la vague de renvoi qu'il y a eu lieu à la WWE si je ne m'abuse, à partir du 17 avril 2020. Déjà, comment dire, gros choc pour certains noms, grosse liste de noms renvoyés. Alors faut savoir qu'avant c'était plutôt habituel d'avoir post WrestleMania une liste de renvois. Il y avait généralement toujours, règle généralement, pas généralement toujours une dizaine de noms qui sautaient un truc. Là on parle quand même de près d'une trentaine de noms. Alex, qu'est-ce que t'en penses de ce gros renvoi qui, bon, malheureusement, est aussi dû à l'épidémie de Covid, hein. Restez chez vous, restez de faire les cons, même si le déconfinement approche à grands pas. Sauf dans le Euh, 18e où ça a commencé, bien sûr. oui, voilà, bien sûr. Euh, Bien se passer. et, voilà. Donc voilà, cette vague de renvoi due à la perte d'argent causée par le déconfinement ou pas. Alors, moi, je suis pas sûr. Ouais, moi non plus. Si tu veux, alors après, nous, on a quand même une chaîne de catch, donc on n'est peut-être pas les mieux placés pour parler, tu vois, mais je pense quand même que c'est plus question fiscale, disons, tu vois, que question oseille, parce que déjà, en termes de rentabilité, si on parle que de la WWE, en fait, virer le mec, mais continuer à le payer pendant 90 jours, soit sûrement la durée. Enfin, je pense que pendant 90 jours, on sera en confinement, quoi. Enfin, ils seront en tout cas aux États-Unis. Euh, En fait, si tu veux, en termes de rentabilité, tu payes quand même. Donc, sachant qu'il y a sûrement aussi des clauses de licenciement. Donc, je pense que c'est plus une question de dire on a limogé des gens, quoi, plutôt que dire on a économisé de l'argent. Économiste, mais effectivement, le fait que la WWE s'en sort quand même avec des bons chiffres dans ce début d'année, effectivement, je trouve un peu bizarre qu'ils virent autant de gens maintenant. Je pense que, ouais, effectivement, le Covid, c'est plus une excuse qu'autre chose. Après, je pense qu'on saura jamais vraiment de quoi il en ressort. Rappelons que Vince a viré deux de ses vice-présidents en début d'année pour des raisons Exact, ouais. tout à fait obscures. Voilà. Donc après, nous, on n'est pas là pour faire une analyse économique ou quoi que ce soit. On est là pour vous apprendre pas grand-chose dans l'absolu parce qu'on va juste vous énumérer les noms qui ont Oui, été enfin, on va quand même. limogés et Attends, parce que là, les analysés. gens. Ah, voilà, parce que là, les gens, ils vont croire qu'ils sont tombés sur je ne sais quelle chaîne de catch, là, qui se contentent de lire des articles Catch News, là. Ouais. Donc, Ouais, nous, on va quand même essayer d'analyser un peu et de voir l'avenir pour ces gens. Parce que si vous voulez, bien bon, sûr. vous n'êtes pas venus pour entendre ce que vous pouvez voir sur FN Lut, en fait. Oui, sûr. D'ailleurs, beaucoup de news seront de la source FNLUT. Voilà. À part toi, si tu as des sources différentes, moi, beaucoup de mes news sont bien sûr à prendre avec des pincettes. Toujours, bien sûr. D'ailleurs, en parlant de news à prendre avec des pincettes, ça a été officialisé qu'ils ont bien la clause de 90 jours pour ceux qui ont été envoyés qui sont du main roster. Je crois qu'il n'y a pas de clause de durée pour les NXT, si 30 je dis pas jours. de conneries. 30 jours, NXT. Oui, et 30 jours, ça fait, pour ceux qui étaient diffusés en télé, ça fait encore le temps de diffusion en télé, quoi. Mm. Quoique non, ils sont revenus au direct, là. Je sais plus. Ouais, je sais plus s'ils enregistrent en direct. Et Non, c'est on sait rien. On ne sait rien. Et c'était quoi le news que je voulais préciser par rapport à ça? Et on ne sait toujours pas, par contre, parce qu'il y a eu cette rumeur folle, comme quoi pas mal des noms qu'on va citer tout à l'heure reviendront à la fin de la crise.
moi je garde des pincettes là-dessus, ça me semble bizarre quand même. Ça me semble aussi bizarre parce que je vois pas l'intérêt d'annoncer le renvoi de quelqu'un si c'est juste une mise à la retraite, une mise au chômage technique, Au chômage partiel, ouais. quoi. Ouais, je vois pas l'intérêt d'annoncer Ah ouais, comme ouais, je suis ça des d'accord. Et puis même renvois. pour les raisons que je disais, ça veut dire que tu vas virer un gars, lui payer sa clause de licenciement, le payer pendant 3 mois à rien faire et après le réengager. États-Unis, quand tu n'as plus d'emploi, tu n'as plus de couverture maladie, hein. C'est pas comme en France où tu l'as pendant encore la durée de ton chômage. Donc ça veut dire que concrètement, les mecs, ils sont virés pendant 3 mois, ils ont pas de sécu. Bon, même si la sécu c'est autre chose aux États-Unis, pas de couverture maladie. Je trouve ça un peu gros de prendre ce risque pendant 3 mois pour la majorité des mecs, quoi. Ah, c'est clair. Bon, ben on va commencer. Go. On va commencer. Alors, on va commencer par on va aller un peu crescendo. On va commencer par parler de tout ce qui va être Performance Center. Donc, pas les catcheurs en soi qui sont formés là-bas, mais plus les encadrants. Donc, il y en a 3. Alors, je précise que c'est compliqué de trouver une liste un peu, comment dire, exhaustive des renvois. Donc ma liste, notre listing sera basé sur la liste donnée par Cultaholic. Donc c'est celle qui m'a semblé être la plus complète. Donc voilà, précisons nos sources, c'est Cultaholic qui non pas nous a fourni, mais sur laquelle nous nous baserons pour cette review des renvois. Donc on va commencer par ouais, bisous à eux, merci à eux. Même si je connais pas la moindre personne de là-bas. On va commencer par... merde, je suis sur Discord en même temps, je suis con. Voilà. J'étais en discussion de Discord avec des... Bon, bref. Je couperai ça au montage, fait chier. Donc on va commencer par les encadrants du Performance Center. Donc on va commencer par Kendo Kashin. Kendo Kashin, ça te dit quelque chose, Alex? Mec, pas du tout. Alors moi ça me disait rien parce que c'est un catcheur japonais de la vieille époque, sachant qu'il a concrètement je crois qu'il a arrêté sa carrière de catcheur au Japon en 2003-2005. Ok. Gros nom de la division junior de cette époque, que ce soit à la New Japan et à la All Japan. Ok. Donc petit palmarès, 2 fois champion IWGP Junior, 1 fois champion par équipe avec Dr Wagner Junior. Et il a gagné le Best of Super Junior en 99. Voilà. Donc je pense que lui, il avait une fonction d'entraîneur au Performance Center. Bon, je pense que vu d'où il vient, ça devait être quelqu'un de talent. Quel âge a le garçon? Parce que ça m'intéresse dans les renvois, moi, là. Il a 51 ans. Ok. 51 ans, entraîné par Dean Malenko, comme tout le monde. Tu remarques qu'en fait, à chaque fois qu'un catcheur est tu regardes sur Wikipédia ou sur une source qui a entraîné un catcheur, 90% des gens ont été entraînés par Dean Malenko. Ou Lenstorm. C'est pile ou face à chaque fois en fait. Dont malheureusement on parlera plus tard. Et en plus. Ouais. Donc pas grand chose à dire sur lui à part que voilà. Je pense qu'après le mec 51 ans, proche de la retraite, peut-être qu'il est retourné au Japon, il pouvait pas venir. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à ça, de catcheurs étrangers qui étaient coincés dans leur pays à cause du confinement. Notamment le Jordan Deville, le champion Cruiserweight, quoi, qui est bloqué en Angleterre. Et Pidzon, champion tag team NXT, qui est également coincé en Angleterre. Exactement, pas de chance sur circuit UK. Première femme de cette news, Serena Deeb. Yes. Serena Deeb, donc pour ses faits récents, j'allais dire Cruiserweight Classic, pas du tout, elle a participé à la deuxième édition du Mayan Classic. Pour les plus vieux d'entre nous et la génération 21, elle a fait partie de la superbe idée qui était la Straight Edge Society. Elle avait un rôle d'entraîneuse aussi également au Performance Center. Bon, voilà, c'est une catcheuse qui a roulé sa bosse sur le circuit indie. Elle a catché en France notamment, si je dis pas de conneries. C'est possible, je n'ai pas l'info là-dessus.
Donc je ne saurais dire si. Je si pense, elle a je fait un pense. bon À, choix. à vérifier, mais je pense qu'elle a fait un tour à la ICW. Hein. C'est possible, c'est tout à fait possible. Nous vérifierons cette information. Dites-nous en commentaire si vous savez ou pas si Serenadi va bien catcher en France. Et Ace Steel, donc c'est la première fois que j'entends parler de ce nom. Je ne sais pas qui c'est. Mais déjà, Serenadi, bon, on sait qui c'est quoi, Ouais, mais ouais. j'avais aucune idée qu'elle était encore sur le roster. Hein. Enfin, sur le roster, dans Si, dans les. moi, je l'avais su parce qu'il avait, ils avaient fait un petit article sur elle qu'on pouvait commencer à entraîner. Mais au-delà de ça, bon voilà. Donc Ace Steel, je sais pas si tu, moi ça me Ouais, dit rien du tout. qui est cet homme? Un mec Ou qui a cette femme visiblement, d'ailleurs. non c'est un homme qui a catché à la Ring of Honor, TNA de 2002-2003. Il a pas un autre nom éventuellement, non? Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans ses autres noms, il a Chris Guy, Scott Colton et Donald Trump. Mais voilà, Vince McMahon, il peut dire, écoutez-moi, là pendant le Covid, j'ai viré Donald Trump, les gars. Donc en fait, si tu veux, bon, parle pas avec moi. Quoi. Moi, dans ma Source, carrière, j'ai battu Dieu et j'ai viré Donald Trump. Voilà. source Wikipédia. Bon bref, il était entraîneur, il était coach au Performance Center depuis novembre 2019. Voilà, puis il aura pas fait longtemps. Bon, bah écoute. 47 ans de Chicago, voilà. Désolé pour lui. Alors Ouais, ça parce c'était que pour tu la vois, première. en fait, ce qui fait chier, c'est qu'avec ces gens-là, avec les catcheurs, tu vois, je pense qu'on va leur trouver des portes de sortie assez faciles, en fait. Alors que là, si tu veux, ces gens-là, les pauvres, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie, quoi. Bon après ils ont, je pense que tu as un petit taf en indie comme producteur sur une fédé indie, j'en sais rien. Ouais, enfin, c'est pas la sécu de l'emploi WWE, quoi. C'est pas la sécu de l'emploi WWE. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas non plus énormément de fédérations qui sont capables de te fournir la sécurité de l'emploi. Ouais, New Je pense Japan, qu'il AEW, quoi. doit y avoir la New Japan et la EW encore. Ça vient de se lancer, donc au niveau sécurité de l'emploi, on ne sait pas si ça va pas se casser Oui, la gueule oui. 2 ans. Pour l'instant, ça roule et c'est plutôt cool comme Mais produit, bon, mais les contrats sont béton, donc au pire, tu fous un procès et les t'as contrats, plus par jamais contre, à ouais, catcher ta c'est vie. vrai qu'ils signent des contrats béton. Mais en même temps, les contrats de la Lucha Underground étaient béton aussi, je te rappelle. Hein. Oui, mais court. Court. Court, je sais plus qui c'est qui avait signé un contrat de 6 ou 7 ans. Je sais pas Ouais, si mais c'était je pas. sais Ouais. que la plupart, je sais que la plupart signaient à la saison, ce qui faisait qu'ils se faisaient niquer tout le monde par comment ça s'appelle? Merde, par WWE, quoi. Effectivement. Ouais, effectivement, je sais pas comment on pourra retrouver. Enfin, je leur souhaite bien sûr la plus grande réussite hors WWE. Malheureusement, je pense que. J'espère qu'ils avaient un boulot à côté. Ouais, ils feront influenceur, quoi. Ouais. Bon, ça c'était pour le personnel du Performance Center. Maintenant, on va parler du personnel backstage. Ouais. Donc là déjà, on va parler de Billy Kidman. Ok, donc là, on va parler un peu plus en français. Là, on va parler avec des noms qui sont déjà plus communs. Billy Kidman, je sais. Après moi, ce nom me disait pas grand-chose honnêtement. Je sais juste que c'est un mec qui a été champion avec Paul London, qui a fait une petite carrière à la Il est passé à la ECW, non WCW déjà. Ouais. Euh, où il a été champion cruiserweight plusieurs fois et ECW, c'est possible. Il me semble. Euh, Je peux me tromper, mais il me semble. j'ai pas souvenir. Bon, comme je te dis, c'est un nom que je connaissais uniquement de nom. Je me suis pas intéressé plus que ça à sa carrière. Et c'était quoi Voilà. son rôle du coup, producteur? Il était producteur, ouais. Lui, il était producteur. De toute façon, dans cette liste-là, on va y avoir énormément de gens qui sont des producteurs. À commencer par le nom d'après. Et ça me rend triste de savoir que sa dernière utilisation à la W, c'était une idée pétée. On parlait de Sean Davari. Bah, c'est en Arabie Saoudite, Voilà, cette en Arabie dernière. Saoudite, où ils les ont présentés comme iraniens, derrière menace de mort par je sais plus quel gouvernement. La WWE, c'est bonnes idées racistes. Ouais, bien se passe. Bah, de toute façon, lui, sa carrière, c'est à part la période avec Kurt Angle, si tu veux, bon, sa carrière, c'est quand même un peu. Ouais, donc clairement, c'est pas. Clairement, ouais.
Enfin, je crois que il c'était a aussi lui, le manager de Mohamed Hassan, je crois. Ben oui, possible. Honnêtement, ce truc est sorti de ma mémoire tellement c'était mauvais. Bon bah voilà. Faire passer des mecs pour des terroristes, comment t'expliquer la bonne idée made in WWE, Vince McMahon, merci à toi. Il faudra qu'on fasse une Euh, vidéo sur tous ces flops incroyables de la Bonne WWE. idée, les idées de gimmicks de merde. Ouais, je pense qu'on Ouais, pourra grave. faire une vidéo sur les gimmicks de merde. Voilà, triste pour lui, c'est pas un mauvais catcheur. Moi j'ai souvenir de. Mes derniers bons souvenirs de lui, c'est Lucha Underground. Ah oui, c'est vrai. Ouais, avec son verre de whisky. Bon, je crois qu'il a pas gagné un match là-bas, mais Bah, voilà. alors clairement, c'est mon seul bon souvenir de lui, hein. Oui, voilà. Parce que même en tant que manager, il me transcendait pas, le garçon, quoi. Certes. Ouais. Bon, Shonda Bari. Alors là, je suis quand même très triste pour le prochain nom, Sarah Stock. Donc qui était entraîneuse, qui a été entraîneuse au Performance Center pendant quelques temps. C'était l'assistante de Sarah Amato et qui aujourd'hui était productrice à la WWE. Alors pour ceux à qui ça parle pas, c'est Sarita à la TNA. Donc qui a notamment avait été championne par équipe avec Rosita. Donc Rosita Zeg Navega, pardon. J'ai bugué. Super bonne catcheuse qui a été un temps à la Shiner, à la Shine, qui a aussi gagné 2 ou 3 titres du côté de. Ou un petit peu, 2 ou 3 peut-être pas. Du côté de CMLL, s'il me semble. Honnêtement, je me fais pas de soucis pour elle. Elle a le bagage, elle a honnêtement le bagage qu'il faut pour. Ouais, pour, elle va aller au Japon, elle va trouver ce qu'il faut clairement, là-bas, je pense, hein. pour trouver du taf. Je pense que je me fais pas trop de soucis pour elle. En plus, là, je viens de voir qu'elle a été Wonder of Stardom Champion. Donc c'est le titre principal de la Stardom. Donc je me fais pas trop de soucis pour elle. Alors elle a 41 ans après. Donc peut-être que sa carrière en tant que catcheuse est bel et bien finie. Oui, après, tu sais, pour Après, le petit booking à gauche à droite. ouais, ou de l'entraînement, ouvrir une école. Enfin, je pense pas que pour elle les possibilités sont vraiment niquées. Ouais, non, franchement, je me fais pas trop de soucis pour elle. Non, ouais, carrément. Pour non plus. Je sais qu'un temps, elle avait fait partie d'une équipe à la TNA avec Hernandez et l'ancienne version de LAX. Ouais, d'ailleurs, LAX est revenu, donc la TNS font une spécialité de ramener les vieux, puisque Ken Shamrock est revenu, donc pourquoi pas. Oui, après on parlera de ça un autre jour aussi. La renaissance bizarre de la TNA. Ouais, alors, ouais, chacun sa notion de renaissance, quoi. Ouais, bon, c'est ouais. L'existence de TNA, si tu veux, mais. La survie de la TNA. Ouais, voilà, je pense que c'est plus ça, ouais. Pat Buck, ça te parle? Pas du tout, mec. Moi non plus. Pat Buck. Pas de bug, pas de chocolat. Ouais, non, Pat Buck, pas de chocolat. Bon, c'était un catcheur qui a été entraîné à l'OVW, qui a fait 2-3 trucs. Qui avait fait quelques matchs à la WWE, mais il me semble que du dark match. Et qui était producteur, du coup. C'est la première personne de ce classement à avoir gagné le prestigieux Ironman Heavy Metalweight Championship. Ah. Donc c'est un bon gars. Respectable, du coup. C'est un très bon gars. Voilà. Pat Buck, ok. Ensuite, nous avons Scott Armstrong. Tristesse. Donc, Scott Armstrong, donc, qui était arbitre à la WWE. tous les arbitres, en fait. Mais alors, je sais plus s'il était encore arbitre. Je crois qu'il était juste producteur maintenant. Je crois qu'il arbitrait plus. Je crois que ça faisait un moment qu'il avait pas mis les pieds sur un ring. Est-ce qu'il n'y avait pas eu une storyline
dans la rivalité Taker CM Punk où il fait gagner Taker machin et de là il est licencié derrière un truc. Il fait gagner Punk et il est licencié derrière un truc du Et genre. oui, je crois. Attends, oui, il me semble que c'était ça. Scott. Que c'est c'est officiellement le seul abandon de l'Undertaker. Oui, je crois qu'il y avait même eu un match CM Oui, Punk, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, ben voilà. Tu as des meilleurs souvenirs que moi parce que moi j'avais complètement squeezé cette Alors, j'ai une partie-là. meilleure mémoire parce qu'en termes de souvenirs, c'est pas mon meilleur souvenir catch non plus. Hein. Voilà, pour Scott Armstrong, je pense que le prochain nom, tu vas pleurer, Shane Helms, The Hurricane. Ouais, mais après, lui, attends, lui, quand même, aucun souci pour lui. Hein. Le garçon, là. Non, je pense que non, il n'y a pas de souci à se faire. Je pense que lui, il va retrouver du taf. Mais d'ailleurs, il était à All In, je crois, non? C'est possible. Je me rappelle plus. Attends, putain, mais non, c'était même pas sous. Mais non, c'était ROH du coup. Parce que je sais qu'à cette période, il était à la ROH, donc. C'est tout à fait possible. Non, je me fais pas de soucis pour lui. Je pense que les Bucks risquent de lui trouver un taf assez Oui, rapidement. ou même à TNA. Enfin, lui, c'est un gars. Moi, je le vois dans n'importe quel fait. Le gars est quand même tellement polyvalent que tu peux le voir partout, quoi. Ouais, non, je me fais pas trop de soucis pour lui. Ouais. Par contre, un mec pour lequel je me fais du souci parce qu'il est pas tout jeune est Mike Rotunda, donc le papa de Bray Wyatt et de Bo Dallas. Ouais, bah je pense que pour lui, c'est de la retraite, quoi. Ouais, le mec faisait partie des meubles. Je pense qu'après, il doit avoir tout son temps passé. Donc, Ouais, je vérifie pense, hein, une franchement. 62 ans, effectivement, pour lui, bon, c'est bon, pas. ouais. Je pense qu'il y a peut-être le côté viré, mais en même temps, Ouais, retraite anticipée, quoi. plus une retraite anticipée qu'un vrai licenciement. Parce que le mec, c'est quand même partie des putains de meubles, quoi. Oui, et puis il a ses deux gosses à WWE. Oui, je crois qu'il y a une fille aussi, qui est pas Ouais, catcheuse. ouais, voilà. Je crois que Bo Dallas et Bray Wyatt ont Comment elle s'appelle déjà? Je sais plus, mais à un moment il y avait des rumeurs comme quoi elle viendrait à WWE pour être Sister Abigail, oui, machin. finalement, c'était Sister Abigail était Mika Bray Rotunda, elle Wyatt s'appelle. lui-même. Mika Voilà. Rotunda. Bisous à elle, mais je crois qu'elle est pas du tout dans le catch au final. Je crois pas, non. Non, il me semble que. Non, je crois que, ouais. Une pensée pour elle. Après, ses deux grands frères ont relativement bien réussi. Oui. Ouais, bon, ok. Disons qu'il y en a un qui a été champion NXT, quoi. Non, après, voilà, Bodas, moi, quand même, toujours fait bien rire un jobber de luxe, quoi. Ouais, c'est ça. Il a fermé son école pour venir travailler à la Oh putain, mais alors WWE. lui. Oh là là. Oh là là. Landstorm. Incroyable. Lui, je pense, c'est celui pour qui j'ai pris le plus le sub. Franchement, hein, même parmi les catcheurs et tout, je pense que Lenstorm, j'ai vu son nom, je me suis dit, oh là là. Ouais, surtout que c'était il y a quoi? Il y a 2-3 mois qu'il ferme son école pour Ouais, c'est ça, exactement. fin d'année dernière. Voilà. Ouais. Je pense qu'après, avec son caractère bien trempé, il a pas dû se faire que des amis. Que des amis à la WWE. Je pense que après, bon, toujours pareil, il réside au Canada, ça fait chier. Tout ça. Bah, du coup, bon, pour lui, ça fait chier parce que je suppose que si le mec avait fermé son école, il devait quand même avoir un contrat WWE quand même assez conséquent, tu vois. Et bon, c'est quand même un mal pour un bien parce que son école, c'est quand même, un peu, je le disais tout à l'heure, c'est une. Enfin, tu regardes le roster de WWE actuellement, tout ça sort de là, quoi. Ouais, c'est quand même une très bonne école. Dolph Ziggler, John Morrison, Antonio Adamo. Antonio Adamo, Tom LaRuffa, French Racing Beast. Ouais, bref, c'est quand même la grosse école. Après, je pense qu'il va réouvrir tout simplement son école et. Oui, bah oui. J'espère qu'il a pas fait une action incroyable, genre vendre les locaux, un truc du genre. Non,
Non, ça serait. J'espère pas pour lui, en tout cas. Et le dernier nom de cette liste de producteurs, après on va passer au catcheur, on va commencer par le NXT et après on fera le main roster. Ouais, NXT, ça va Et- aller vite, hein, parce que c'est une liste de no-name incroyable. Ouais, et pas le, donc le dernier nom de ces producteurs, Fit Finlay. Putain, Alors là, ce qui m'étonne, c'est que Fit Finlay, moi, en tout cas, de l'impression que j'avais quand même l'impression que dans les producteurs, c'était un mec important dans le sens où c'était vraiment un des producteurs que tu voyais le plus, tu vois, que ce soit dans les segments ou quand il y a dans le fond, tu vois, enfin. Ouais, tu sentais quand même que le gars avait un impact, quoi. si je me plante pas, c'était lui qui était responsable de la division féminine du main roster. Je crois bien, ouais. Ouais, d'où le fait que c'est lui qui autorise euh, Becky à rentrer dans le Royal Rumble en Ah 31e là là. position. Comme quoi, il a pas eu que des bonnes idées, le garçon. Ouais, ouais, c'était un bon moment à l'époque. Disons qu'à l'époque on était hypés. Oh, c'était archi bullshit. C'est vrai, bon, ça va, hein, tu m'emmerdes. Je préfère qu'on vienne pas là-dessus. Ne revenons pas là-dessus. Après lui, je pense qu'il aura. Quel âge il a d'ailleurs Ouais, pareil, ce c'est- que j'allais te dire, quel âge il a le garçon, là, parce que le père Finet, Enfin, ouais, 62 ans, donc pareil, je pense que là, ouais, pareil. Hein. là, faut Après, c'est retraite. quand même un sacré passionné, donc tu vois, je Ouais, le vois bien s'investir dans des petites fêtes ou quoi, mais ouais, puis après, avec l'émergence du catch britannique, oui, voilà. retourner au Bon, pays pour ouais, monter quelques jeunes, voilà, et pour donner des conseils. puis je vois bien faire des. Bah, tu vois, ça m'étonnerait pas qu'on le voit en France faire un stage pour je ne sais quelle fête. Bon, c'est possible, je n'en sais rien. Bon, ben on en a fini pour les producteurs et les membres du staff en interne. On va commencer par NXT. Donc là, ça va aller vite parce que je ne connais pas la moitié des noms. Et Euh, justement, d'ailleurs, quand ils ont annoncé qu'il y aurait une vague de renvoi NXT, c'était quand même la pression. Tu sais, c'était là, putain, merde. Qu'est-ce qu'ils vont nous balancer comme nom, quoi. Dorian Et Mack, voilà, je sais pas qui c'est. voilà. Tu sais, c'était le mec qui s'était fait péter la gueule par. Putain, par je sais plus qui. Tu sais, c'était un grand chauve moche. Il s'était fait péter la gueule par Joe. Tu te souviens, les débuts de Joe? Le mec, Putain. il avait rien demandé, il s'était fait démonter par Joe. Zéro souvenir, mon gars. Ben, moi, c'est le seul truc dont je me souviens de lui. Voilà, bien sûr, bon, quand vous regarderez la vidéo, ça sera accompagné de photos, donc pas de problème. Si vous vous rappelez de lui, mettez-le en commentaire. Et Le, le chauve moche. Pour... voilà. Non, il a Moi, j'ai vraiment une pensé à gueule. Lars Voilà. Sullivan, mais. Bon, c'est le même genre, mais je trouve vraiment qu'il a une gueule de cul, le pauvre. Euh, voilà. Voilà. Et pour te dire à quel point il est connu, j'ai galéré à trouver une photo de lui sur Google Photo, quoi. Oh, Euh, putain. Mars Wang, Pardon. voilà, toujours pareil, catcheur complètement inconnu, catcheur chinois, ouais. Ouais. Euh, Oh, là, on bon, peut se douter que le comment garçon, il doit être coincé en Chine. comment t'expliquer que voilà, le mec il a rien fait hors de la WWE, il faisait partie des 10 000 mecs qu'ils ont recrutés pour vendre du Ah, network oui, en ok. Chine et donc ils n'ont jamais rien fait. Je pense qu'il devait être dans le même lot qu'Oulun. Et si tu te rappelles de Oulun, Bah, j'aimais bien Walloon, moi. ouais, je trouve quand même qu'il n'avait pas sa place au Cruiserweight Classic. Mais Et c'est pas le seul. c'est pas le seul, effectivement, mais nous en reparlerons ultérieurement. César Bononi, donc voilà, tentative d'équipe brésilienne avortée. Ah, bah, ils l'ont viré, son collègue, là, Raúl Mendoza, aussi, ou pas? Non, Mendoza, je crois qu'ils l'ont pas. Non, c'est pas Raúl Mendoza, Mendoza il est mexicain, non? Mais c'était pas lui, la team, c'est qui, son partenaire? Adrien Jaoud. Je pense que tu parles d'Adrien Jaoud, toi. Ah ouais, bah alors là, mon pote, aucune idée de qui c'est ce garçon. Mais ouais, bon, César C'est le mec Bononi, je me rappelle. qui fait de la capoeira. Ils avaient fait tenter de faire dans les live events d'NXT une équipe avec Tainara Conti et Jaoud, une équipe full brésilienne. Ça n'a pas marché. Je pense que. Comment t'expliquer que le mec. Bah, déjà, c'était pas des catcheurs, en fait. Il avait gagné en Howard NXT. Super. Voilà. Et c'était quoi son award? Future Star of NXT. Ah bah tiens, comme quoi, un visionnaire. Voilà.
Et il a eu un titre dans une fédération brésilienne. Voilà. De toute façon, enfin, honnêtement, Osef, bon courage à lui. Ouais, parce que après, par contre, là, on rigole, mais tous ceux qu'on a cités, j'ai aucune idée de ce qu'ils vont faire de leur vie, les pauvres, hein. Bon, Mark Wang, il va retourner en Chine, je pense, et faire Oui, du mais pour catch en faire Chine. quoi? Il a jamais catché. C'est vrai, c'est vrai. Bah, Après, si en Chine c'est comme en France, ça suffit pour mettre le logo de WWE sur une affiche, donc c'est bon. Voilà, la première pique, elle est partie. Ah bah c'est pas une pique, c'est un fait. C'est un fait, c'est un fait. Je suis d'accord. C'est un fait aujourd'hui. Voilà. Attends, Il moi, fait- moi je suis archi fan de Lucas Dillo. D'ailleurs, on parlait des meilleurs catcheurs français. Moi, je te l'ai cité dedans. Mais le gars n'est jamais apparu en télé et on met les logos de WWE sur les shows où il est. Donc, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est le petit truc du catch français. c'est le business, quoi. Nick Ogarelli. Pardon. Voilà. Alors, Nick Ogarelli, comment t'expliquer que je ne sais pas qui c'est et pour te Il dire avait un à très quel bon point, prénom, c'est dommage. à quel point quand j'ai cherché des images de lui sur Google Photos, en fait, j'ai vu des photos de 10 000 catcheurs tellement le truc est pas référencé, tu vois. Ah, ok. Comment t'expliquer Voilà, je sais pas qui c'est, je m'en branle complètement, c'est triste pour lui, vraiment, mais je sais pas qui t'es, mec. Et ben lui, c'est pareil, tu vois. Lui, qu'est-ce qu'il va faire, le pauvre? Bah, je sais pas, allez, Atiné, peut-être. Oui, ouais, je sais même pas à quoi il Je sais ressemble, le pas, garçon. le mec, il, il a un physique, quoi, c'est tout. Bon, bah, Euh, il ira de TNA alors. Là, on rentre dans les derniers noms et les noms un peu connus, donc Tino Sabatelli. Ouais, alors vraiment un peu connu, quoi. Voilà, bon, il a fait une team avec Rick Moss. Non, c'était pas avec Rick Moss, je sais Si, plus. c'est ça, c'était ça, hein, c'est ça. Voilà, le mec, je crois que c'est un ancien de la NFL, il me semble. Ouais, Encore. un ancien footballeur américain. Malheureusement pour lui, je crois il s'est blessé. À chaque fois qu'ils ont tenté un truc avec lui à NXT, il s'est blessé juste derrière. Donc Pas de chance, quoi. heureusement. Bon, bah, après, honnêtement, si le mec il veut continuer dans le catch, au niveau physique, le mec il est quand même pas mal bankable, je trouve. Euh... Il a un physique assez cool, il est beau gosse. Je pense que si lui il veut se sortir les doigts du cul, il arrivera à faire quelque chose hors WWE. Après, faut voir, Après, hein, parce que tu sais que le mec fait que se blesser. Si le gars. après voilà, en espérant que physiquement il tienne la route derrière. Non, je vais pas la citer derrière. MJ Jenkins. Donc, elle avait participé au Mayon Classic, je crois. Ouais, elle avait perdu contre Rhea Ripley. C'est une catcheuse. Enfin, honnêtement, je sais. Je. J'ai pas de souvenir d'elle plus que ça hors Mayon Classic. Même au classique, je me rappelle pas d'elle, donc c'est vraiment. Une black avec une coupe en brosse qui avait été celle qui était entraînée par les Dudley. Bah écoute, Voilà. grand bien lui fasse. Euh, comment t'expliquer que voilà, je ne. Bon Mais courage. si elle a été entraînée par les Dudley, elle peut avoir des petits passes, quoi. Ouais, bon courage à elle, en tout cas. Euh, voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Et attends, non, il y en a un nouveau parce que j'avais oublié de lui à NXT. Alexander Jaksic. Oui, bah Alors oui. autant te dire que le seul fait marquant qu'il a dans sa carrière, c'est qu'il a catché à la PC lors d'un tournoi poids lourd. Mais non, c'est vrai. Ouais, tu regardes sur Cage Match, il était le tournoi poids lourd en 2019, donc celui de l'an dernier, il avait été battu par Tristan Archer au premier tour, je pense. Ouais, premier tour. Ok. C'est ça, voilà. Bah écoute, Poto, tu reviens dans le circuit français quand tu veux. Écoute, hein, Prends ta revanche. bonne chance à toi.
Et moi, c'est mon petit placement au cœur, le dernier nom d'NXT, Tainara Conti. C'est pas le dernier. C'est pas le dernier. NXT, si. T'as oublié Cassius Ohno. Putain, il est pas dans la liste. Et oui, Cassius Ohno. Ah mais non, lui par exemple, je suis pas triste par exemple, tu vois, de le voir se dégager de WWE. Mais surtout lui, que. il va en force. Surtout y a que. pas de Enfin, problème. on fait quoi? On fait Cassius Ohno ou Deonna en premier? Deonna, mais non star. Attends, Et mais t'as dit qui alors en fait? Tainara Conti. Ah oui, pardon. Oh là là, pourquoi je partais sur Deonna moi? Ah. Bah alors Tainara Conti, moi je sais que t'as beaucoup d'affection pour elle, mais alors moi j'en ai rien à foutre. Alors moi j'ai beaucoup d'affection pour elle, je sais pas, moi sa tête de poupon, le fait qu'elle est super stiff sur un ring, ses derniers matchs, elle met des bons gros coups de pied de forain. Donc elle au niveau news, elle serait intéressée par partir au Japon. Donc Ouais, pour apprendre la vie. écoute, grand bien lui en face, je lui souhaite toute la réussite du monde là-bas. Ouais, mais ça peut typiquement être la meuf qui part pendant 2 ans et qui revient à WWE en tête d'affiche, quoi. Peut-être pas en tête d'affiche, mais je la vois bien faire une petite carrière au Japon. Elle a le bagage, je pense qu'elle a le bagage pour. Je pense pas qu'elle apparaîtra genre en mode Stardom dans les semaines à venir, mais peut-être du côté des fêtes de Joshi Mineur. Mais ouais, moi je la vois bien faire après un retour aux États-Unis en force. Peut-être sera-t-elle la Kenny Omega des filles dans 10 ans, on sait pas. Je m'avance peut-être un peu là. Non mais retenez ça, parce que si t'as raison quand même, tu pourras dire que t'étais le premier à l'avoir dit. Et je l'avais déjà dit sur Kenny Omega à l'époque. Bah écoute. Donc pourquoi pas. Allez, Tainara Conti, futur Kenny Omega féminine. Allez, je lance ça, c'est parti. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Attends, je vais me faire un petit Word pour pas me planter. Ok, bah du coup, moi, pour l'instant, Kaiju Ono, j'ai beaucoup aimé en plus le fait qu'il annonce donc la retraite de Kaiju Ono et que de là, le mec se renomme Chris Hero et tout machin, quoi. Ouais, autour de son super theme song, j'espère. Bah, retour de lui, quoi, tout court, même. Autour de lui, ouais, putain, mais. Tu reviens pareil, tu reviens en France quand tu veux, poteau. Et ouais, non, je pense que lui, le retour, ça va être retour gagnant. Franchement, j'aimerais bien aussi, mais je pense que lui, il va signer un contrat avec une fête, quoi. Il va pas aller en indie, là, maintenant qu'il a le bagage WWE, puisqu'il est avec le bagage NXT, période Clacos. Je pense que je le vois bien, ça allait faire, je sais pas, 6 mois en Unity et puis après signer, tu sais, se faire désirer un peu. Ouais, oui. On n'a plus qu'à souhaiter que Cesaro se fasse virer, retour des King of Wrestling, et là on est bien. Ouais, ça, putain, ce ça. n'est pas l'ordre du jour. Ouais. Après, attends, Cesaro, il fait quoi en ce moment? Oui, non, bah après, bon, je sais pas. Je sais pas ce que veut faire Cesaro de sa vie. Bisous à lui en tout cas. Chris Hero. Ou Zero. Ben, on en a fini pour NXT, on va passer au main roster. Donc, le main roster. Bon, on va commencer, t'en as parlé tout à l'heure, par Deonna Purrazzo. Je me fais aucun souci pour elle, vraiment. C'est vraiment la WWE est complètement passée à côté d'elle en fait. La meuf, elle est ultra douée. Elle est jeune, elle a des yeux de fou. Et, je pense que ça, dans le catch, je suis pas sûr que ce soit bon. Rappelle-toi quel était le critère de recrutement de la WWE il y a quelques années. Oui. C'est pas déconnant en fait. Hein, mais concrètement, non, je me fais aucun souci pour elle. Concrètement, elle a fait un appel du pied à la WWE. Apparemment, elle est très très pote avec Britt Baker. Je pense que. Alors, normalement, elle a un contrat main roster, donc pour elle, c'est 90 jours. Dans 90 jours,
elle débarque à Dynamite. Ouais, peut-être pas, parce qu'avec le confinement et tout, je pense que ça va attendre un peu plus. Hein. Après 80 jours, ça fait 3 mois à voir comment ça se déroule au United States of America. Après, non, je me fais aucun souci pour elle, vraiment. Elle est douée, elle a une balle de charisme. Elle a, Et puis elle a le background. Elle a du réseau, quoi, en plus, parce que elle est pote avec Britt Baker, c'est l'ex de Marty Scurll. Mais ça, du coup, je crois que c'est pas positif. Ça peut parce qu'ils se sont séparés quand elle est arrivée à la WWE et que en fait ils supportaient pas ils ont du mal à supporter la distance les deux. Donc à tout moment, tu vois, il me semble ils se sont pas quittés en mauvais termes comme Tessa Blanchard et Ricochet, tu vois. Oui, là c'est encore autre chose. Mais bon, bref, voilà. Elle est pote avec un mec de The Elite. Bon, je pense que ça devrait rouler. Ouais. Mais bon, en tout cas, moi je tiens à souligner, vous me jugez, mais moi je suis à Raw, je suis payé, je suis en bonne santé. Écoute, ouais. Je sais que tu es toujours salé par rapport à ça. Bah c'est surtout que derrière, enfin voilà, ça c'est Jean le corporate quoi. C'est moi, tu sais, j'attends qu'une chose, c'est que il y ait une couille avec Rollins, c'est qu'il crache sur la WWE alors que quand il y était, il arrêtait pas de les sucer, tu vois. Mais alors, c'est un peu le souci, c'est que on en parlait il y a quelques années par rapport aux catcheurs que je vais citer après. Quand tu es au début de ta carrière à la WWE, tu t'évites de trop cracher dessus, tu vois. Oui, mais tu peux juste fermer ta gueule, tu vois. Oui, tu peux juste fermer ta gueule. Mais c'est comme quand t'es dans une entreprise, tu vois. Certes, tu vas pas chier dessus, tu vois. Quand les gens ils vont dire ouais, mais pourquoi vous l'avez pas en avant, tu vas pas dire bah j'avoue ils font de la merde, pourquoi ils mettent pas en avant. Mais tu vas pas non plus dire ouais non mais moi, excusez-moi mais en fait je suis payé. Je veux dire Cesaro pendant la Cesaro section, il a pas dit non mais moi je suis à over the limit en fait. Ouais, bon dans un sens t'as raison. Après voilà, c'est une question de communication, quoi. Surtout pour après dire la WWE joue baisse, quoi. Après, est-ce que elle n'a pas dit que la WWE, elle l'a baisé? Elle a juste dit que elle voyait son avenir en dehors de la WWE, quoi. Non, elle a dit WWE, allez vous faire foutre. Quand c'est qu'elle a dit ça? Je veux des preuves, monsieur Alexandre. Écoute, cherche l'interview, là. Cherche son interview avec je ne sais plus quel random du monde du catch américain et tu trouveras. Ok, on est sur ça, sur ce point. À propos de mecs qui ont trop ouvert leur gueule, donc, comme je disais, Lio Rush. Ah! Ouais, t'as voulu jouer, t'as perdu, garçon. Je pense que lui, il avait un avenir tout tracé. Malheureusement, tout trop ta gueule. Alors moi, je pense pas qu'il avait l'avenir à WWE. Hein. Ah, moi, je pense que si. Enfin, il est trop petit, le garçon. Ouais, mais tu regardes ses débuts, il arrive, il explose je sais plus qui, et puis après... Déjà, il rentre dans le main roster très vite. Oui, il rentre dans le main roster très vite. Champion Cruiserweight, est-ce que c'est vraiment un accomplissement? Ça reste à débattre. Je savais même pas qu'il avait eu le titre. Si, c'est lui qui l'a amené à NXT. Il avait ça, il a pas... Non, c'est vrai qu'ils l'ont bien booké. Mais pareil, lui, j'ai aucun souci pour lui, moi. Très très bon catcheur, même si je sais que tu le détestes. Quand même, dans le ring, très non, bon mais là, catcheur. je n'ai pas, j'ai jamais mis en doute ses capacités catchesques. Il a du talent, c'est sûr. Après, moi, son comportement me gêne. Son nocelle à CZ me reste toujours en travers de la gorge. Bon, ça, moi, je maintiens qu'un nocelle à la CZ devant 15 personnes, c'est bon. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je veux dire, même si je suis archi fan de Sacha, tu vois, je préfère que voir la Yorash nocelle à la CZ que Sacha nocelle à Elimination Chamber. Quoi. C'est bien vrai. L'Ayorash s'est fait Primo et Pico Colonne. Bon, le duo aux 120 000 gimmicks. Putain, eux, c'est hard. Hein. Los Matadores.
les Shining Stars, Los Colon. Bon, bref, ils sont passés par tout et n'importe quoi. Alors je sais que ils étaient partis il y a quelque temps s'occuper de la fédération de papa à Puerto Rico. Ouais, bah ils vont y aller, Et c'est sûr. Hein. je pense que ouais, ils iront là-bas catcher pour papa. Enfin, Carlito, il fait ça, donc. Et peut-être un Trios Colon avec Ouais, bah, je pense. Hein. Coco et Pico et Carrito. Mais en plus, apparemment, cette fédération marche très très bien, donc je pense que les mecs. Je la connais pas plus que ça, la fédération sud-américaine. Ah oui, mais, non, mais en plus, c'est vraiment très local, tu vois, ils restent dans leur pays, mais apparemment, Ouais. c'est vraiment. Ça marche bien, quoi. Ils font leur blé, quoi. Effectivement. On va rester sur un duo, Mike et Maria Canelis. Alors moi concrètement, j'en ai rien à branler les deux, mais vraiment. Franchement, c'est incroyable. Moi, j'ai toujours trouvé que à l'époque où il était dans le circuit Indy, que c'était le mec le plus surcoté du circuit Indy, Ah, Mike franchement. Bennett, complètement. Mais complètement. Parce que après, je dois admettre quand même que même si je l'aime pas, j'avoue que la combinaison avec Maria, il y avait quand même ce truc qui faisait que quand il y avait des promos et tout, ça, franchement, ça passait bien quand même. Surtout à TNA, je me rappelle. Mais sinon, dans le ring, j'ai souvenir de ce match, son premier et seul match d'ailleurs, je crois en pay-per-view, seul match en solo, face à Sami Zayn, où il y a, je sais plus si c'est 0 ou 1, mais il y a moins de 3 prises dans tout le match, alors que le mec affronte Sami Zayn quand même, donc normalement, faire un minimum bon match face à Sami Zayn, il n'y a pas besoin d'un bac plus 10, quoi. Et donc, ouais, j'ai toujours trouvé surcoté. Là où ça me fait de la peine, c'est que les mecs viennent d'avoir, enfin, le couple vient d'avoir un deuxième enfant, là. Mais comme on disait pour les autres, même si moi je l'aime pas du tout, je pense qu'ils vont pas avoir de mal à trouver de travail derrière. J'ai lu une news il y a pas longtemps qui disait que autant lui avait un contrat de merde à la WWE, autant Maria avait un contrat en béton et qu'apparemment elle aurait fait gras de thunes pendant leur retour. Donc je me fais pas trop de soucis financièrement pour les deux bébés. Ouais, bah écoute, mais après comme je te dis, je pense que, enfin ils ont les Bien. contacts et tout. Surtout qu'un des deux bébés a été champion 24/7, alors bon, voilà. On peut Putain, en plus. considérer que. Même lui, il peut être booké. Ouais. Ouais. Alors, après, Aiden English. Tristesse. Hein. Tristesse. Ouais, mais lui, ils lui ont chié à la bouche. Parce que lui, franchement, l'époque. De toute façon, lui et un autre qu'on va citer plus tard, à leur époque tag team, là, enfin, je veux dire, le Rousseff D, c'était incroyable. Ouais. Mais ils en ont rien fait. Enfin, je me souviens de la fin du c'est Rousseff. C'est ça. Avec le One Night in Los Angeles ou je sais plus où, là. La fameuse histoire, là, comme quoi il se tapait Lana ou je sais plus ce que c'était. De toute façon, tout le monde s'est tapé Lana de WWE, on dirait. À peu près, ouais. C'est peut-être la Kelly Kelly. Non, je déconne parce que Kelly Kelly c'était vrai. Ouais, il y a Melina aussi. Melina et Kelly Kelly, ouais. Je crois qu'elles faisaient un concours toutes les deux. Mais en plus, je crois qu'elles ont des mecs en commun dans l'histoire. Oh, c'est possible. Mais bref, ne jugeons pas, ne jugeons pas. Moi, j'ai eu moult conquêtes dans ma vie aussi, donc on pourrait me traiter de pute, s'il faut. Et mais du coup, Aiden English, moi, c'est un catcheur sur qui j'avais mis beaucoup de potentiel. Il a payé un peu le fait que son camarade Simon Gotch soit dans la vie une merde, apparemment. D'ailleurs, voilà, on parlait de la Yoresh, tu vois, Simon Gotch a réussi à rebondir, donc je vois pas comment la Yoresh ne rebondirait pas. Et il a payé un peu ça. Et après, du coup, le truc avec Rousseff, moi je trouve ça incroyable. Et après, alors, commentateur Cruiserweight, alors là, franchement, je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête, mais. Il avait un bel organe, quoi. Mais oui, mais bon, enfin, on s'en fout, quoi. Voilà. Normalement, tu finis commentateur soit quand t'es nul comme David Otunga, soit quand t'es blessé comme Corey Grave, quoi. Ouais. Et lui, je le vois bien à la NWA, lui. Ouais, il a le physique NWA avec Trevor Murdoch et la gimmick, il a tout, quoi. Alors, je me fais pas trop de soucis pour lui.
Non, mais je pense que il va se réinventer de fou. Ça va pas être le gars comme Drew McIntyre qui va revenir dans 2 ans pour être champion du monde. Mais je pense que lui, il va vraiment. Il va se réinventer, quoi. Ouais, effectivement. Effectivement. Nous allons passer à notre duo. Pas du tout. Attends, je me suis planté dans mes... Si, autre duo. On va les mettre les deux ensemble. Kurt Hawkins. Et on parlera de ça après. En Kurt Hawkins, un retour pour rien. Je sais que toi, ça te faisait beaucoup rire. Moi, j'ai juste trouvé ça chiant de A à Z. Il a été champion par équipe. C'est vrai. Avec Zack Ryder. Donc, mais moi, ce qui me faisait rire en soi, c'était la façon dont il le gérait. C'est que le mec vende. En fait, ça me faisait rire dans l'incohérence du truc. Parce que le mec était fier et abordait une streak de défaite, quoi. Ce qui n'a aucun sens, parce que si tu veux une streak de défaite, bon, bah, à chaque match, tu sors, tu te fais des comptes à l'extérieur et que ça va durer très longtemps, ton machin. Kurt Hawkins, moi, j'ai rien contre lui, au contraire, mais la WWE, je crois que c'est pas fait pour lui, quoi. C'est con, hein, il se fait virer juste après le retour de Edge. Il aurait pu y avoir quelque chose, mais non. Ouais, après, il aurait fallu passer Edge en heel, enfin... Ou passer Kurt Hawkins en face. Mais bref. Kurt Hawkins c'était face. Mais ouais, c'est vraiment nul le trio en face, quoi. Pour te dire à quel point ça m'a même porté de voir Kurt Hawkins, je ne savais même pas de quel alignement il était. On va enchaîner Kurt Hawkins, Zack Ryder. Bon, oui. Zack Ryder qui a déposé le brevet du Internet Title. Là, il est fort, par contre. Là, c'est un des rares à pouvoir dire qu'il a niqué la WWE. Parce que le Ted DiBiase, il n'est pas parti avec... Ni le père, ni le fils n'est parti avec le titre $1 million. Bon, là, c'est carrément impossible. Mais bon, Cody Rhodes n'est pas parti avec l'Intercontinental. Enfin, je veux dire, personne... Qui a fait ça, en fait? Personne, non, personne. Après, peut-être que Braun Strowman partira avec le titre du Greatest Royal Rumble, on sait jamais. Oui, parce que tout le monde l'a oublié, mais voilà. Après, qu'est-ce qu'il va aller faire, lui? Je pense que... Je me fais pas de soucis. Il va défendre son titre partout. Ouais, après, je me fais pas de soucis dans l'absolu pour lui et pas pour lui. Il va aller à la TNA avec Joey Ryan et c'est parti. Mais la WWE l'ont raté tellement de fois, ce garçon, quoi. Ah mais clair, c'est-à-dire que tu construis pas quelqu'un en lui faisant faire des règnes de 1 jour, quoi. Même si c'est des règnes qui commencent à Mania, quoi. Après, c'est sûr que ce mec aurait pas été une top star, mais... Jamais. Jamais d'avis, mais... Mais tu pouvais en faire un mid-carder facilement, il a le talent, il a la gueule, il fait son travail. Enfin, je veux dire... Et à chaque fois qu'ils ont fait des trucs, ils ont chié dans la colle. Il y avait eu cette rivalité, là, avec Kane et Cena, là, où Cena avait pris, comme d'habitude, tout Spotlight. Bon, on va dire que je suis un haters de Cena, je vais pas trop en parler non plus. Mais après, on avait eu ce règne avec... Parce que sinon, on en a pour 20 ans. Après, il y avait eu ce règne là, de champion intercontinental où il a son moment, quoi. Le gars gagne à WrestleMania, le leader match, c'est totalement l'outsider. Le lendemain, il perd. Voilà, au revoir, merci. Et ce règne par équipe là, avec Kurt Hawkins et Zack Ryder dans l'anonymat le plus total. On se rappellera surtout de son demi-pantalon en tenue catch. Demi-pantalon. Bah, du coup, pour moi, son plus gros fait d'armes à la WWE, c'est d'avoir mis fin à la carrière de Tommy Dreamer. C'est vrai. Avec son demi-pantalon. C'est vrai. Effectivement. Je n'avais pas vu ça sous cet angle. Bon, je me fais pas trop de soucis pour lui dans l'absolu. Un pour lequel je me fais un peu de soucis, par contre, c'est Eric Young. Ah bon? Ouais, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il est plus tout jeune. Moi, je sais pas. Oh, il va aller à Impact. Hein. Tu crois qu'il va retourner à Impact? Bah oui. Bah attends, il y a que des vieux. Pourquoi il y aurait pas lui? C'est vrai. Impact. En plus, attends, incroyable. Attends, mais là, ils vont faire un truc incroyable. Impact Wrestling, ils ont une opportunité incroyable. Ils ont fait Eric Young, premier champion féminin, Tessa Blanchard, première championne masculine. Hop, ils inversent les 2 titres. Putain, il avait gagné les tag teams féminins, je crois.
Ah, mais c'est le. Non, je crois qu'il a gagné le. Non, je crois qu'il a gagné. Mais je crois qu'il a gagné les deux, hein. Le tag team et le solo. Hein. Attends, je vérifie ça. Dans les palmarès. De toute façon, il a tout gagné, la TNA. Ah, c'est Euh, ça. il a été Knockout Champion. Non, Knockout Tag Team Champion. Non, il n'a pas gagné le titre. Mais bon, enfin, en tout Ouais, cas, là. il y avait un titre de buvage de bière à la TNA à une époque. Je ne m'en rappelle Oui, plus. bah, faute à Bobby Roode. Ouais. Ouais, non, de toute façon, Ah, moi, je le vois y revenir, en tout cas. il y aurait une certaine logique. Son seul fait d'armes à la WWE était d'avoir été NXT Tag Team Champion. Oui, Voilà. mais bon règne, si je me rappelle bien. Voilà, on va pas parler de Sanity parce que ça va me casser les couilles. Oui. Tellement Ouais. c'est la dépression ce qu'ils en ont fait. Bref, voilà. Non, non, ouais, pourquoi pas la TNA après, et puis tout jeune, poteau. Voilà. Oui, mais ça peut être un bon manager aussi, tu vois. Donc, je pense que sa carrière est loin d'être finie. On va rebondir sur la TNA, ici oui. Ah, Ethan Carter the Third. alors lui, en fait, je le vois pas du tout aller à TNA, mais j'ai envie qu'il aille à TNA. Rien que pour lui entendre son thème song, c'est ça? Je te jure, moi, dès que le confinement se terminait, que je sais qu'il peut potentiellement, et qu'il a plus la clause de 90 jours, je vais regarder la TNA tous les jours en espérant entendre son theme song. Moi, c'est un rêve. Après, à TNA, en plus, là, en fait, TNA, il sécurise. Il va à TNA, c'est sûr, il est champion du monde dans le mois qui vient, quoi. Et à TNA, on a bien vu quand il y était que le gars, il lui laisse liberté totale et c'est incroyable. La rivalité avec Drew McIntyre, ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à voir ça. Et d'ailleurs, bon, je vais pas parler 15 ans de cette rivalité, mais il y a des segments qui en plus ont été pompés par NXT quand Drew McIntyre est arrivé à NXT. Bref, donc vraiment du caviar. Donc moi, j'espère personnellement qu'il ira à TNA, mais enfin le gars mérite toutes les fédérations de toute façon. Clairement, Trouble. Son seul fait d'armes à la WWE étant d'avoir fait un putain de 5 star. Ne l'oublions pas, Mais il a eu le 24/7 aussi, non? parce qu'on peut vraiment appeler ça un fait d'armes. Bah, si on peut le dire pour le fils de, de Mike Bennett, pourquoi pas. C'est vrai. Ben, ok, d'avoir fait un 5 putain, c'est quand même. T'imagines l'écart, il a gagné, il a fait un 5 star et 24-7. C'est-à-dire que c'est deux choses qu'ils ont fait, Ouais. c'est aux antipodes. Ouais, Bref, grave. bon courage à lui, je me fais aucun souci pour lui, ça va rouler. Ethan Carter the Third, y a pas de problème. Oui, et puis en plus, faut rappeler que le gars, avant qu'il aille à WWE, c'était la baston, tout le monde le voulait, quoi. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Dernière fille de cette longue liste, Sarah Logan. Bon, ça, c'est ton moment, ça. ouais, je sais pas trop quoi en penser. Après, je me suis fait la réflexion, bah, c'est vrai que du main roster, c'était la meuf qui était le moins exposée. Faut dire les choses comme elles sont. Elle est Ouais, Dana Dana Brooke. Brooke, quand même, ouais, Ouais, voilà. sauf que Dana Brooke, bah, je suis désolé, mais quand t'es en couple avec un futur Hall of Famer, t'as quand même une sécurité de l'emploi, je pense, qui est un peu plus Avec qui elle est prononcée en couple, avec Batista. Ouais, Et j'arrive même ouais, pas. là, tu savais pas? Ah ouais, putain, le mec est Ouais, passé Dana, de Melina à Dana Brooke, on fait tous des erreurs dans la vie. écoute, ouais, fait pour son âge, voilà, il se fait bien quand même, je trouve. Hein. Non, mais ok. Putain, Voilà. je savais pas, ouais. Je me fais un peu de soucis pour elle quand même. Parce qu'autant elle avait une petite hype quand elle était dans le circuit indie et après son recrutement à la WWE, autant je pense que ça s'est vraiment planté à la WWE, ils en ont vraiment rien fait. Je pense que honnêtement le Real Squad il a pas fait du bien. Bah, moi, je dirais surtout, c'est la dissension du Red Squad qui a fait du bien à aucune, d'ailleurs. Surtout Ruby Riot, même. Ruby Riot, Surtout que là, je viens de voir une news qui disait que les plans étaient de la mettre en équipe avec les Viking Riders. ça, par Euh, contre, c'est plus intéressant, déjà. Ça Mais bon. aurait été une idée, mais le plan a été abandonné. Donc c'est une news du Wrestling Observer.
Après, je sais pas. Est-ce qu'elle fera partie des réengagés à la fin du confinement? Si ça existe. Ça existe. Je sais pas. Après, je sais pas, parce que moi je vois aucun plan pour elle à WWE. En plus, il y a plein de meufs qui arrivent de NXT, donc franchement. Moi, ce qui me fait peine surtout là, c'est que là, ça nique son couple là. Ouais, en plus c'est pas cohérent avec la politique des couples de la WWE qui il faut pas les séparer, faut qu'ils soient dans les mêmes rosters. À un moment, c'était l'inverse. Hein. Je sais Ouais, pas mais si tu te depuis. souviens, à un moment, ils avaient fait exprès, ils avaient séparé Paige Del Rio, Ouais, Sina, alors ils avaient fait, Sina Nikki. ils avaient séparé Paige de Del Rio parce que Del Rio était toxique pour Paige. Et Oui, oui, mais ils avaient aussi. c'était une très mauvaise idée qu'ils soient en couple. À l'époque, on avait hurlé au scandale parce qu'ils les avaient séparés. On s'était vite aperçu qu'ils avaient eu raison de le faire. Mais pour Paige et Del Rio, c'était un peu particulier. Oui, mais du coup, en même temps, ils avaient fait tout le monde. Ils avaient fait Nikki et Sina, Brie et Brian, Big Cass et Carmella, et, et Blake et Bliss. Mais quand tu vois aujourd'hui le bordel que ça a été au dernier draft, parce que on met Sional Massaro, mais non, parce que finalement il est en couple avec Charlotte. Charlotte, donc il sera rebalancé à SmackDown. Mais si on la rebalance à SmackDown, il faut qu'on rebalance Zelina Vega qui elle est en couple avec Aleister Black. Donc du coup, quand tu vois les bordels que c'est, je trouve ça assez incohérent par rapport à leur politique de préservation des couples. Non, ouais, je sais pas. Après, Bah, du coup, après, ils s'enverront des news et ça va leak sur je ne sais quel site. je sais pas, Après, voilà, j'ai un peu peur qu'elle tombe dans l'oubli. Ouais, voilà, c'est ce que je me dis Euh, aussi pour elle, la pauvre. je n'espère pas. C'est quand même un bon potentiel. C'est dommage parce qu'en plus ils avaient fait des reportages sur leur mariage et tout. Bon, bref, on va pas parler plus longtemps d'elle parce que bon, il y a quand même d'autres noms et on est déjà à plus d'1 heure d'émission. Je pense. On est le timer. Oui, c'est ça. Prochain nom sur la liste, Mike Chioda. Donc encore un meuble. Bon là, on va parler d'un arbitre, mais encore un meuble qui fait partie cette vague de renvoi. Le mec, ça faisait 30 ans qu'il était à la WWE. Bon, est-ce que c'est ou pas aussi le coup de la retraite, retraite anticipée pour lui. Bah, après, en soi, parce qu'il a quel âge, le garçon? Je vérifie Mike Chioda. Moi, j'ai toujours souvenir qu'il a 53 ans. Il est un Ah peu putain, plus mais tu jeune vois, je le voyais quand même beaucoup. Parce que en fait, moi, j'allais dire, franchement, je pensais que le gars avait vraiment un âge de retraité, quoi. Je pensais vraiment que là, t'allais me dire, 65, 66, quoi. Et donc, moi, je me disais, franchement, c'est logique, il envoie à la retraite. Mais ce qui me faisait mal, c'est que j'ai vu pas mal de news disant que le gars, enfin, tous les gens qu'on a cités là, se sont fait dégager sur un coup de fil ou un SMS. Et, j'allais dire, bon, quand même, le gars, après toutes ces années, mais là, il est beaucoup plus jeune que je pensais, et ça me fait encore plus chier parce que je sais pas du tout ce que le mec va faire de sa vie, quoi. Après ça, c'est un arbitre de prestige. Je pense que bon, là où W Ouais, mais peut bien recruter un arbitre de plus quoi. Ils ont bien un Letner. ouais, mais un arbitre de prestige, ça coûte cher, et les fédérations, elles ont pas envie d'investir sur un arbitre, quoi, donc... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Contrairement à certaines fédérations françaises, je n'en dirai pas plus. Putain de merde. Ah, ça c'est beau, ça. En toute Ça, amicalité, bien sûr. c'est beau. Bref, bien, 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 bien. Mike Chioda, c'est fait. On va commencer par rentrer dans les gros noms. Je crois que maintenant non, il reste deux moyens noms à dire, donc Noé Rosé. Là, c'est pas moyen, non, c'est vraiment... Pas La, les la, couilles, putain. la tristesse.
On aurait Juste son Samsung qui va manquer, quoi. J'espère que. Tu vois, autant l'ami. Merde. Comment ça s'appelle? Ah, putain. L'ami Zack Ryder, il a réussi à avoir les droits de son titre. J'espère que lui, il va avoir les droits de son Samsung. Alors, je suis désolé de te couper dans ce truc. Il a balancé pas plus tard qu'hier sur Twitter qu'il continuerait le catch. Par contre, qu'il abandonnait complètement. Il voulait explorer son côté sombre et arrêter la gimmick de fêtard. Ouais, bon, bah, c'est pas ça nous rappeler Adam Rose. Oui, oui, oui. Et les vrais savent ce que c'est devenu Adam Rose. Ouais, sauf que moi, Noé Rossé, les 2-3 trucs que j'avais vu à NXT, ça, c'était pas déconnant. C'était pas non plus, ok, on n'est pas sur un Okada, hein, mais il avait un certain niveau in-ring, un physique assez intéressant. Bah, Adam Voilà. Rose aussi. J'ai pas trop de souvenirs d'Adam Rose maintenant. Je peux pas te dire. Bon, en tout cas, moi, ouais, bon, j'ai peu d'espoir pour lui, moi, je t'avoue, mais après, voilà, étiquette WWE, je me fais pas de soucis. Eric Rowan. Eric Rowan. Déjà, on commence à rentrer dans le dur. Que dire d'Eric Rowan, quoi. Le mec qui en 2 ans a eu le plus de push des push des push. Grave, mais grave. Lui, il aurait gardé, il aurait fait une Kane ou une Big Show, lui. Hein. Clairement. Ce mec, l'homme aux 30 000 gimmicks. Son retour avec Brian, alors bon, le retour avec Brian était dû au fait qu'à la base c'était de Lars Sullivan qui devait accompagner Brian, mais non. Le coup de la cage, concrètement, j'ai pas compris, surtout pour une araignée en plastique de merde. Est-ce qu'il va aller rejoindre Harper du côté de AEW? Je n'espère pas. Ah, moi non plus. Hein. C'est triste parce que je ne veux pas du mal particulièrement, mais faut qu'il réussisse pas, je n'en dis pas les. Moi, je le vois bien une nouvelle fois à la NWA avec une gimmick totalement différente. Je compte le dire. C'est vrai que ça ressemble bien à NWA, ça, mais je sais pas quelle gimmick, mais je vois bien NWA en tout cas. Ouais. Donc, il restait un petit nom, pardon. Slater. Slater qui n'est pas tant un petit nom quand même, le dernier membre de la Nexus à WWE. Le dernier membre de la Nexus, oui. Après, est-ce que la prophétie des 3MB va se réaliser? Est-ce que dans 2 ans, il sera réengagé et deviendra champion de la WWE? Ça, on ne sait pas. Bon, écoute, ouais, bon. On se souviendra de sa superbe équipe avec Rhino. Bah, moi, j'aime bien. Segment backstage un peu géant. Ah, grave. Mais moi, je retiens quand même un gars très pro qui a fait tout et n'importe quoi un peu et de. J'avoue, c'était le bon soldat loyal de la WWE. Ouais, bah comme avec Zack Ryder qu'on évoquait tout à l'heure là. Et le gars, il nous a pondu quelques promos. Après, c'est vrai qu'à WWE, il a pas forcément ce qu'il recherchait. Moi, je le vois bien tienner. Ouais, je me fais pas trop soucis pour lui non plus au niveau rebondissement. Ouais, moi, je putain, j'allais enlever le nom de Kurt Angle, mais pas du tout. Bon, bah, désolé, je vous ai spoilé la fin. Drake Maverick. Donc là, lui, c'est celui qui pose le plus de questions. Oui, c'est paradoxalement celui qui pose le plus de questions. Ça devrait pas être lui, non, hein, mais est-ce que son renvoi est réel? Alors concrètement, si son renvoi n'est pas réel, je trouverais ça dégueulasse de le noyer au niveau. Qu'est-ce que je trouve ça malsain, quoi. Qu'est-ce que je trouve ça malsain. Parce que concrètement, pour tous les autres, par contre, le renvoi il est bien réel. Je trouve ça hyper malsain, franchement. Après, j'ai lu une news alors qui concernait lui et Sarah Logan. Qui disait que vu qu'il y a la clause de 90 jours, il continuerait à les utiliser pendant ces 90 jours avant de les dégager. Ce que je trouve encore pire en fait. Parce que concrètement, ton employeur te dit t'es viré, mais par contre tu vas continuer à bosser. Je te paye quand même pendant 90 jours, donc tu vas continuer à bosser pour moi. Ah grave, c'est dégueulasse.
ce qui se passe autour de Drive Maverick est pas cool. Enfin, je trouve que c'est. En fait, quel que soit ce qu'il en résulte, c'est pas bien, quoi. Ouais, ouais, voilà. Voilà, c'est très français. Ouais. Non, moi je trouve pas Voilà. ça éthique dans tous les cas, quoi. Je Mais trouve pas ça pareil, cool. Après, je me fais pas de soucis pour lui. ouais, voilà. Ouais. Rockstar Après, Spud, c'est cool. grave, Après, grave. voilà, son gabarit, là, j'ai vraiment pas aidé. Parce que, faut dire que quand tu fais 1m30 à la WWE, je sais pas quelle taille il fait, mais c'est vraiment un tout petit gabarit, quoi. Et lui, pour le coup, 1m63, ouais. son plus gros fait d'armes à la WWE sera de s'être pissé dessus dans le ring, quoi. J'avoue, quoi. Non, mais, et d'avoir été manager de 205 Live. Ouais. Et manager des AOP. Et se Mais, pisser dessus. Putain. et d'avoir niqué sa nuit de lune de miel. Bref, on va arrêter de parler de ça parce qu'en fait ça me saoule. Voilà, donc c'est clairement malsain ce qui est en train de se passer autour de lui. Je sais pas ce que ça va donner, mais dans tous les cas ça donnera rien de bon. Mais je me fais pas de soucis pour lui à l'avenir. Après, attends, correction. Ça peut donner quelque chose de malsain, mais de bon, hein, parce que si là, ça l'amène à être champion cruiserweight par intérim et lui donner enfin un push, bon, ça sera bon en termes de booking, mais ça sera Ouais, mais malsain. la manière de faire Oui, oui, sera pas bonne. oui, 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 c'est clair. Mais après, ça peut être. Enfin, pour les marques, Euh, rien à foutre qu'il soit viré ou pas, tu vois, ça va être bon, quoi. ouais, j'avoue. Toujours le est faible, le est faible, le est faible. On arrive dans les 3 derniers noms, enfin une équipe et 2 noms. Donc je vais commencer par l'équipe. Karl Anderson et Luke Gallows. Probablement les personnes cette liste dont je me fais le moins de soucis. Ah ouais, moi je pense que c'est Euh, ceux avec Issy dont vraiment tranquille, quoi. Appel du pied à la New Japan. Peut-être un petit retour d'un sûrement un retour dans le Bullet Club, retour de The Machine Gun. Oui, parce qu'en tout cas, c'est comme ça que Carl Anderson le tease, hein. Ouais. Concrètement, il gagne le tournoi tag team. Je sais plus comment il s'appelle le New Japan l'an prochain. Mais je pense que ce renvoi, c'est un accord, quoi. Je pense pas que. Ouais, je pense qu'ils ont peut-être demandé à se barrer. Ce Carl Anderson qui reste quand même, je pense, je le mets dans le top 100 des meilleurs catcheurs de tous les temps. Non, c'est clair. Et puis les deux Voilà. dans le top 20 des meilleurs tag teams. D'ailleurs, très drôle, ils ont mis un tweet Who's the best tag team in the world et Roman Reigns qui a marqué les Usos. Oui, j'ai vu. Bah, oui, bah écoute. Roman Oui, Reigns. il aurait pu mettre le shield, cet imbécile, il a mis l'Ousso. Oh, c'est un troll, c'est rigolo. Je pense qu'il a vraiment fait ça pour troller. Ouais, Euh, j'espère, parce que sinon. Sinon, il y a comment tout ça à ça refaire. s'appelle ce tournoi par équipe NJPW Tag Team? Mais, La World Tag League. Tag League, voilà, c'est ça. mais après, c'est vrai que c'est surprenant dans le sens où les gars étaient à WrestleMania, enfin. Ouais. Ça fait bizarre, quoi. Et on arrive dans les derniers noms. Donc on va commencer par Kurt Angle. Bon, ben ça, je ne comprends pas. Grave, l'énigme. Pourquoi? Enfin, L'énigme. Kurt Angle, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas Joe Clodo, quoi. C'est peut-être le nom le plus titré de ce roster, de cette ligne. Ouais, et puis tu l'as intronisé Euh, au Hall of Fame. c'est vrai. Un Hall of Famer. Après, je pense qu'on est aussi sur un renvoi à l'amiable. Ouais, je pense, ouais. Je pense qu'on est plutôt sur un Ouais, je relâchement à pense. l'amiable et que Kurt Angle, le mec c'est quand même un hyperactif, quoi. Faut pas ce truc. Je pense qu'il va aller ailleurs. Je pense que c'est. Oui, parce que là, il avait même pas de rôle télévisé, quoi. Donc je pense que le mec Non, aurait. il a son rôle en prod. Je pense que ça va lui casser les couilles et franchement, le mec, je le vois bien partir en indie et aller faire la tournée des indies.
avant de repartir à la TNA. Je ne sais pas. Ouais, je vois bien ça aussi, ouais. Voilà. Ça, c'était Kurt Angle. Et le dernier nom, roulement de tambour. Rousseff. Krush. Rousseff match. Eh ben, la libération. Rousseff seul, Ouais, important, pas Rousseff et Lana. voilà. Alors moi, je vois ça comme une libération. Ça faisait plus d'un Ouais. an qu'il demandait son renvoi. Concrètement, ça y est, c'est fait. Enfin. Parce que depuis la fin du CFD, il n'y avait plus rien. Moi, concrètement, l'angle avec Lana et Bobby Lashley, j'ai trouvé ça d'une nulle efficacité Oh là euh, là. sans nom. Enfin libéré, je me fais aucun souci pour lui. Oh, moi non plus. Hein. Mais il y a Il va... tellement de trucs que j'attends avec lui, quoi. Parce que c'est le seul, enfin, l'un des seuls. Mais non, il y a aussi Zack Ryder, etc. Mais c'est le seul que j'ai vraiment envie de voir en indie et qui a jamais été en indie, quoi. C'est vrai. Il a le skill, il a le physique, il a le charisme, il a le max skill. Il est drôle, enfin, il a tout ce qu'il faut. Après, peut-être qu'on continuera de le voir dans Total Diva, on sait pas. Question, hein. Plus de Total Diva. Déjà, il faut regarder Total Diva, après on verra. Ouais, bah écoute, c'est ce qui avait amorcé son face turn. Total Diva, en fait, hein, au final. Ouais, Total Diva, vraiment. Ouais. Création de booking, quoi. Mais ouais, putain, lui c'est à venir, hein. Putain de merde. Ouais. Incroyable. J'ai hâte. J'ai hâte aussi. Voilà, c'était le dernier nom de cette liste. Voilà, c'est. Après, voilà, comme d'habitude, ça faisait quelques années qu'il n'y avait pas eu de vague de renvoi post-Mania. Donc c'est peut-être pour ça qu'on est sur le cul aussi de voir une si longue liste. Bah, la dernière vraie grosse, je pense que c'était celle où il y avait Cody Rhodes, Darren Young, Santino, etc. Là. Ouais, j'ai. Après, avec NXT. Après, il fallait qu'ils libèrent des gens, quoi. Ils accumulaient des mecs depuis. Oui, Depuis bah oui, bah ils 5 ans. se trient, enfin. Ils signaient tout ce qui passait, ils en faisaient rien. À un moment donné, il fallait qu'il y ait une release. Fallait qu'il y ait une release à un moment donné, quoi. Ouais, grave. Bon, ben on a terminé avec cette petite liste. Le mot de la fin, Alex? Bah, à bien tard. Enfin, à bientôt pour le coup, parce que je dis à bien tard, mais c'est pas un one shot, hein, sachez-le. C'est pas un one shot. On revient. The Boys Are Back. Prochaine. Prochaine émission, on spoil un peu Money in the Bank. Ouais, voilà, ouais, pas de spoil. Hein, le thème sur Money in the Bank, on est revenu, on va faire du sale. Clairement. Ouais, là, on va les amis, là, on va se régaler. J'annonce ça. Là, j'annonce. En fait, j'ai vu qu'il y avait trop de sang couilles sur ce YouTube Catch, donc là, ça va poser les bases. Là, moi, j'en ai marre. Donc là, nous, on vient parler, on vient échanger avec vous. Donc laissez les commentaires, on va s'amuser. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Chez nous, il n'y a pas de censure, il n'y a pas de filtre, pas de langue de bois. On parle comme on a envie. Donc si ça vous plaît pas, ben, vous abonnez pas. Mais croyez-moi, si vous avez envie d'entendre ce qu'il faut, restez. On va bien s'amuser. Si vous avez des sujets à nous proposer, n'hésitez pas. N'hésitez pas, on les traitera avec toute notre verve et notre amour, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, mettez la cloche. Mettez la cloche. Mettez des flammes. Mettez la cloche, retrouvez-nous sur YouTube, on va communiquer via Twitter bien sûr. Hashtag FaceOfW, hashtag Akawaka. Akawaka, attends, c'est pas mal. Ouais, non, mon Facebook c'est AKWrestling, Alex AKWK mon Twitter. Soyez présents. Les liens seront en description et je mettrai bien sûr la liste aussi de Cultaholic en description. Mais je pense que vous n'êtes pas prêts. Non, là, clair. Mais là, clair, vous n'êtes pas conscient qu'après tous les projets ratés, là, on va enfin tenir. Allez, on vous fait des gros bisous et à la prochaine. Bisous à tous.